Bonsoir, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier numéro d'une série de 5 qui se poursuivront tout au long de la semaine entre 18h et 19h avec les Business Angels d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et à mes côtés, j'ai Dominique Favario. Bonjour Dominique. Oui, bonsoir Laurent. C'est la Savoie qui lance la grande thématique 2020 de ces Business Angels Week. Un rendez-vous qui se veut dynamique. On est en plateau à Albertville aujourd'hui. Alors je rappelle que vous êtes le coprésident de Savoie-Mont-Blanc Angels, mais vous êtes aussi le président de la coordination Auvergne-Rhône-Alpes des Business Angels. Quelques mots là-dessus ? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, nous, ce qui nous a semblé utile, c'est de pouvoir rassembler toutes les forces régionales des 10 associations pour être plus efficaces vis-à-vis à la fois des entrepreneurs et à la fois des adhérents qui nous rejoignent. Et l'objectif de cette semaine, eh bien, c'est de faire de la pédagogie sur la valeur ajoutée des Business Angels, que ce soit à la fois pour les gens qui veulent nous rejoindre et à la fois pour les entreprises. Alors, cette émission se veut interactive. Vous êtes sur Webex, vous êtes inscrit plus d'une centaine, je crois, Dominique. Ce qui est plus de 300, je crois, 300 en tout. Bon, bonjour aux 300 décideurs et investisseurs qui sont avec nous. Et vous avez la possibilité de chatter sur Webex avec nous pour nous poser des questions en direct ou pendant la session de questions-réponses qui aura lieu en dernière partie d'émission. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les internautes de Savoie News Business sur LinkedIn qui nous retrouvent aussi, et ainsi que les internautes sur la chaîne YouTube de Savoie News qui est partenaire de cette première édition. Alors, on l'a bien dit, il y a 5 éditions. Avant de revenir sur chaque jour, on va passer un petit coup d'œil à Jean-Christophe Denis. Jean-Christophe Denis qui est membre de Savoie-Mont-Blanc Angels. Bonsoir Jean-Christophe. Vous allez bien? Bonsoir, nickel. Bon, vous êtes au chaud à la maison, hein? Vous avez un beau lampadaire, c'est pour mettre un peu d'humour et détendre un petit peu l'atmosphère. À tout à l'heure. Et puis nous aurons aussi un invité de marque que vous avez choisi pour illustrer toute la dynamique entrepreneuriale, Dominique. Oui, tout à fait. Ce qui est Lionel Duvillaret, qui est un entrepreneur que l'on accompagne maintenant depuis plusieurs années, et il nous a paru extrêmement intéressant d'obtenir son témoignage pour savoir cette vie depuis ces années, cette vie à nos côtés, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en tire, et transmettre cette expérience auprès des entrepreneurs potentiels. C'est le président fondateur de Capteos qui sera là d'ici une bonne demi-heure avec nous et vous verrez, il y aura un dialogue vraiment très, très intéressant. Voilà pour planter le décor de cette soirée, ce premier rendez-vous. Mais comme on l'a dit Dominique, il y a 5 rendez-vous. Alors on va step by step découvrir ces 5 rendez-vous. Si jamais vous voulez vous connecter demain, après-demain, ne vous gênez pas. Oui, alors effectivement, je pense qu'à l'écran vont apparaître ces différents rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la valeur ajoutée des réseaux de Business Angels et notamment de la notion d'accompagnement. Dès demain, nous serons à Grenoble. Comment s'intégrer dans la gouvernance d'une start-up avec donc Grenoble Angels. Il y aura deux séances, une de 17h à 18h et une de 18 à 19, la coopération de Business Angels et les fonds d'investissement. Ensuite, mercredi, nous serons à Lyon avec là aussi 2 rendez-vous, de 11h à 12h, les étapes clés de l'investissement, de 18 à 19h, investissement et fiscalité, puisque la fiscalité est un point important. Ensuite, jeudi, donc 2 startups à potentiel en pitch pour investissement. Là, on file dans la Drôme avec Rhône Valley Angels. Et puis, vendredi, nous terminons avec l'Auvergne et les clés pour convaincre les investisseurs en coopération avec le BIWAC et Auvergne Business Angels. Alors, vous pouvez vous inscrire par l'intermédiaire d'un lien qu'on mettra en fin d'émission et qui va apparaître en commentaire sur Webex pour que vous puissiez bien suivre ces différents épisodes si vous êtes vraiment intéressé pour rejoindre la grande famille des Business Angels. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Dominique, c'est quel est l'intérêt d'être Business Angels aujourd'hui finalement? Alors, l'intérêt, il est double, il est personnel et il est collectif. L'intérêt personnel, c'est de s'intéresser à l'entrepreneuriat. D'abord, c'est accompagner des entreprises à potentiel de développement. C'est aussi un intérêt patrimonial d'investir dans l'économie réelle et non pas dans l'économie spéculative. C'est un investissement citoyen. Et puis l'autre intérêt double, c'est celui de contribuer au développement du territoire, à la création d'emplois, à la création de richesses. C'est quelque part d'être utile et de rendre son argent utile tout en tirant un profit à la fois intellectuel et financier, quoi. Alors, on a
des internautes qui sont des quatre coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parlez-nous de cette dimension Auvergne-Rhône-Alpes pour Business Angels. Alors cette coordination Auvergne-Rhône-Alpes existe depuis plus d'une dizaine d'années. Elle regroupe 10 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Et ces associations ont décidé de mettre en commun à la fois ce qu'on appelle le deal flow, les dossiers qui nous sont apportés et qui sont étudiés, à la fois l'instruction de ces dossiers, mais derrière le financement et l'accompagnement des entreprises. Le but, c'est d'avoir une force de frappe. Alors ces 10 associations, ça représente 400 adhérents et le montant des investissements réalisés au cours des 10 dernières années est à peu près de 50 millions d'euros dans 250 entreprises. Donc ça pèse sur le territoire, ça pèse, quoi. Revenons sur l'ADN des Business Angels. Qu'est-ce qu'un Business Angels finalement? Le principe de base, c'est investir et s'investir. C'est avant tout l'amour de l'aventure de l'entrepreneuriat. Et puis derrière, c'est la restitution et c'est l'accompagnement. C'est vraiment ce qui motive, c'est être utile quelque part. Un business angel, c'est quelqu'un qui est utile sur le plan économique au développement du territoire. Alors soyons clairs, il y a des succès, puis il y a des échecs. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait... Alors d'abord, il y a deux types d'entreprises. Il y a les startups, qui ont été un peu celles qui ont été... On entend beaucoup moins parler quand même des startups. On entend moins parler. Il y a les startups... ça veut dire que le business angel s'amûrit entre-temps? Ça veut dire qu'il y a quand même deux facteurs. D'abord, il y a le fruit de l'expérience. Donc on sait beaucoup mieux faire l'instruction de dossier. Et puis malheureusement, je vais dire pour nous, jusqu'à présent, une partage du risque était faite sur des avantages fiscaux qui étaient ceux de l'ISF-PME, où 50% de l'investissement pouvait être couvert par cette déduction fiscale. Et cet ISF-PME a disparu depuis 2017, ce qui fait que, bien évidemment, on s'intéresse toujours aux startups, mais on est un petit peu plus sélectif dans les critères d'investissement. Et on s'intéresse, et on en parlera tout à l'heure, à ce qu'on appelle du capital développement ou du capital transmission, c'est-à-dire des PME existantes qui ont aussi des besoins en fonds propres, mais qui nous donnent plus de visibilité sur leur potentiel. Ce n'était pas une question qui était prévue, mais vous avez quelques exemples de grands succès que vous avez accompagnés comme ça? Je ne peux pas en citer un parce qu'il y a des succès. On a investi dans 250 entreprises. Donc en citer un, c'est oublier les autres. Oui, bien sûr, il y a des grands succès. Il y a des sociétés qui sont allées jusqu'à la CIRA, c'était CERIA, la cotation en bourse, ou qui ont été rachetées dans des gros fonds d'investissement. Puis comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a quelques échecs puisque la notion de risque est obligatoirement présente. En tous les domaines de compétences? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On couvre... nous, notre critère de base, c'est le potentiel de développement de l'entreprise et l'intérêt de notre rapport financier, de notre accompagnement. Une entreprise sans accompagnement ne nous intéressera pas. Une entreprise qui vient juste chercher de l'argent, ça ne sera pas suffisant pour motiver nos équipes et participer à la décision d'investissement. Alors vous qui nous suivez, vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat, que ce soit sur la page YouTube de Savoie News ou que ce soit encore avec le WebEx que nous réalisons. Nous avons bien sûr Quentin qui s'occupe de nous transmettre les meilleures questions. On en arrive à la deuxième partie de ce premier rendez-vous Business Angel Week. C'est bien sûr Savoie Mont-Blanc Angels, puisque je vous rappelle, cette émission est réalisée en direct d'Albertville, dans les studios de Savoie News. Alors, Savoie Business Angels, c'est votre bébé, Dominique Favario. Depuis que je vous connais, je vous ai toujours entendu parler de Savoie Mont-Blanc Angels. C'est pas mon bébé. On a créé cette association en 2006, donc on commence à avoir un peu d'antériorité. C'est une association qui à la fois s'est beaucoup investie sur son territoire naturel, qui sont les Deux-Savoies, mais qui aussi a essayé de travailler sur le développement du collectif au niveau de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on pense qu'on a besoin de tout le monde pour avancer. Donc, Savoie Mont-Blanc Angels, je crois qu'on a un slide sur ce que représente l'association. Je reviens peut-être sur les quelques chiffres. Hein, voilà, donc en gros, ce sont 15 millions d'euros investis. En fait, ça y est, on y est à plus de 15 millions. Là, le slide date de 3 semaines en arrière. Ça va vite alors? Oui, ça va assez vite. Ce sont 90 entreprises financées. Alors, on nous dit toujours, non, mais pour faire ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Le montant moyen investi par nos adhérents, c'est 7 000 euros. 7 000 euros. C'est 7 000 euros. C'est pas... Parce qu'on a l'impression que c'est un peu élitiste des fois, Business Angels. Non. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment démocratiser l'investissement citoyen. Et puis, Savoie Mont-Blanc Angels, ce sont 150 adhérents. Et nous, ce qu'on recherche, c'est de la compétence. Je vais presque dire que l'aspect financier est secondaire. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la motivation.
Alors, on va voir si Jean-Christophe est de nouveau en ligne et on va connaître un petit peu sa motivation. Jean-Christophe, vous nous entendez? Très bien. Quand est-ce que vous avez rejoint Savoie Mont Blanc Angels, Jean-Christophe? Alors, j'ai rejoint Savoie Mont Blanc Angels en 2016. Très bien. Et pourquoi? Comment ça s'est passé? Savoie Mont Blanc Angels en 2016. D'accord. Et comment ça s'est passé? Pourquoi cette rencontre? Et pour information, juste en fait, mon premier investissement dans une start-up était en 2005. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé finalement à retrouver l'association? La motivation principale, c'était d'effectivement d'être actif dans l'écosystème pour aider les entreprises et activement contribuer à la création d'emplois. C'était ça ma motivation première. Dominique Favario, on peut dire aussi que les Business Angels, c'est aussi une pépinière de belles rencontres finalement. Ah il est clair que les adhérents qui nous rejoignent dans nos associations partagent ce dénominateur commun qui est être utile à l'écosystème. Ce sont en général des gens d'expérience, soit des chefs d'entreprise, des anciens chefs d'entreprise, des cadres, des professions libérales, voire même quelques jeunes, parce qu'on aime bien avoir des jeunes qui sortent de grandes écoles. Et bien évidemment, on recherche la communauté de compétences pour pouvoir faire de l'analyse de dossier et l'accompagnement d'entreprise. Donc c'est aussi une forme de réseau de personnes impliquées. Alors Jean-Christophe est un membre des Business Angels. Est-ce que je peux vous demander votre parcours professionnel, Jean-Christophe? Oui, en quelques mots, si vous voulez bien. Oui, donc effectivement, j'ai démarré ma carrière il y a une trentaine d'années, en travaillant dans la R&D, et puis ensuite un parcours international, principalement basé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais international dans les matières premières. Donc d'abord Péchinet, ensuite Alcan et Rio Tinto. Voilà, donc aujourd'hui, depuis 2017, je travaille chez Capgemini comme advisor pour développer des programmes de transformation de systèmes d'information vers le cloud. Voilà, c'est mon travail actuellement en tant que parcours professionnel. Donc l'intrapreneuriat fait partie intégrante de mon parcours professionnel. Et c'est à ce titre que j'ai trouvé l'intérêt depuis 2016 à participer à ça. Puisque là, effectivement, comme l'explique Dominique, on est en prise directe avec le démarrage de société. Et j'ai eu la chance, dans le cadre des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, de pouvoir démarrer des activités en mode intrapreneuriat et vivre donc avec les entrepreneurs donc le démarrage d'entreprise et le suivi sur plusieurs années, 5, voire plus, 10 ans dans certains cas. C'est passionnant. Merci pour ce CV, je dirais, digital. À votre tour, Dominique, alors vous avez un sacré parcours aussi. Entrepreneur, un jour, un entrepreneur pour toujours, quasiment. Oui, bien sûr. Ma carrière, c'est une carrière d'aventure entrepreneuriale que je ne vais pas détailler ce soir parce que je Pourtant, pense vous êtes quelqu'un de très cartésien pour un aventurier. Oui, peut-être, mais ça n'empêche pas. Oui, c'est pas incompatible et je pense que c'est surtout une clé de la réussite. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que ce que j'ai pu constater dans mon parcours professionnel, c'est que ma réussite, je ne l'ai jamais faite toute seule. À chaque étape de ma progression, et il y en a eu pas mal, je me suis toujours appuyé sur quelqu'un. Et j'ai considéré à un moment donné qu'il était utile d'être dans la restitution. De cette expérience acquise, mais dans cette restitution de l'accompagnement qui est nécessaire à la réussite. On sait que toutes les entreprises que nous accompagnons ont beaucoup plus de chances de réussite que les entreprises non accompagnées. Et puis aussi une forme aussi de restitution financière, c'est-à-dire que moi j'ai gagné ma vie, et je continue à la gagner parce que je suis toujours entrepreneur, et qu'à un moment donné j'ai considéré qu'il était tout à fait naturel qu'une partie de mes revenus, de mon patrimoine, soit réinjectée dans l'économie et permette la naissance puis le développement d'entreprises du territoire. Vous savez, les entrepreneurs sont en général des gens passionnants, ils ont de grandes valeurs, ils croient à ce qu'ils font. On verra Lionel Duvillaret tout à l'heure, il en est un exemple. Et je pense que si on peut les aider à réussir, eh bien, franchement, c'est une belle récompense. De vos différentes vies d'entrepreneur, qu'est-ce que vous en retirez à chaque fois comme bonne conclusion? Alors,
Je dirais que quel que soit... Moi j'ai eu la chance d'exercer dans des domaines d'activité extrêmement différents. Dans l'agriculture, dans la moto, dans le pétrole, j'ai été professeur. Aujourd'hui, je suis président de distribution. Un vrai caméléon, finalement, si vous permettez l'expression. Oui, mais en fait, le fonctionnement des entreprises se font toutes sur les mêmes bases. Et ces mêmes bases, eh bien, c'est la vision, la rigueur, savoir s'accompagner, à la fois en interne et à la fois en externe. Et je pense que quelle que soit l'activité que vous avez, ce sont à peu près les mêmes qualités qu'il faut pouvoir développer pour réussir. Comment on devient membre des Business Angels? Comment devenir membre? C'est extrêmement simple. Effectivement, effectivement le site internet vous permet très directement de rentrer en contact avec l'équipe des permanents. Et je dirais que dans une action volontaire et pratiquer une discussion avec un des membres des permanents, et ce que je trouve absolument intéressant, c'est que tout un chacun peut rentrer en relation avec l'équipe dirigeante de l'association. Voilà, on a une équipe qui est très très accessible, que ce soit les permanents, que ce soit l'équipe de direction de l'association. Et ensuite, effectivement, un bulletin de souscription très facile à rentrer, à renseigner, et un processus, je dirais, d'intégration qui lui aussi est très humain, puisque dès les premières séances de travail, donc soit de qualification d'un dossier, d'un projet d'entreprise ou lors des phases d'instruction, on se retrouve très vite entouré de personnes expérimentées pour très pratique, pour apprendre à faire maturer un projet, l'instruire convenablement selon un processus qui a été très bien décrit d'ailleurs par les membres de l'association depuis 10 ans. Oui, je disais que vous étiez un habitué des grands groupes comme Capgemini, donc c'est quand même pas rien. Je vous écoute. Ouais, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui en dehors de mettre de l'argent dans les Business Angels? Quelles sont vos motivations, très, très sincèrement? Oui, donc quand on a une carrière dans un grand groupe, effectivement, on se retrouve très souvent déconnecté de la vie des petites entreprises. Donc de fait, l'association permet de se reconnecter au tissu local, au tissu de l'entrepreneuriat local. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue personnel, donc j'ai une famille d'entrepreneurs. Donc mon grand-père était entrepreneur, mon oncle était entrepreneur de PME dans la distribution. De fait, grâce à l'association, j'ai retrouvé ce dynamisme et ce rapport humain très proche qui existe aujourd'hui donc dans toutes les entreprises du tissu Auvergne-Rhône-Alpes. Après, je dois dire qu'une entreprise comme Capgemini, par exemple, qui est un groupe international, conserve cet esprit d'intrapreneuriat. Et donc, c'est assez étonnant de pouvoir travailler dans une entreprise comme celle-ci, qui à la fois a toutes les caractéristiques d'un groupe, a une capacité de fonctionner par de toutes petites cellules, voire même appliquer des méthodes de start-up interne. Alors, on a une première question, Dominique, vous allez peut-être pouvoir répondre. Quel délai d'instruction pour instruire un projet? Bon, il faut... on aimerait que les instructions se fassent en 2 semaines. Il ne faut pas rêver. Il faut poser les bagages. Hein, quand même. Voilà. Si on veut travailler sérieusement, il faut compter à peu près 6 mois pour qu'une instruction complète soit réalisée jusqu'à la phase d'investissement. 6 mois. 6 mois. Très bien. Et quelles sont les différentes phases, si je puis dire? Alors, je crois que Jean-Christophe voulait nous répondre là-dessus, mais je veux bien le faire. La première phase, c'est la réception du dossier. Donc, ça se fait sur la base du site web sur lequel on dépose le dossier. Ce dossier est déjà analysé une première fois pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin, s'il correspond à ce que l'on est susceptible d'apporter. Ensuite, il y a une instruction qui va être décidée ou pas. Dans le cadre de cette instruction, il va y avoir des instructeurs, en général 2 à 3 personnes, qui vont prendre contact avec le chef d'entreprise et qui vont valider le contenu du dossier, voir s'il y a des modifications, des évolutions à faire. C'est ce qu'on appelle la période de bonification.
Une fois que cette instruction est faite, ce dossier est présenté en comité d'études qui, lui, va décider ou pas pour voir si vraiment le dossier est mûr pour investir. Et ensuite, on va le proposer à l'investissement. Alors, avec deux possibilités sur l'investissement et souvent des possibilités qui sont communes. L'investissement direct par les membres des associations de business angels, mais aussi notre plateforme de crowdfunding, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est un site financement qui permet de faire de l'appel public à l'épargne. On parle beaucoup de circuits courts en ce moment, hein, c'est très tendance avec le confinement, le reconfinement, etc. Pourquoi l'investissement de proximité a plus que jamais du sens à l'heure actuelle en dehors de ce fait-là? Je l'ai dit au début, hein, c'est de l'investissement citoyen. D'ailleurs, notre plateforme de crowdfunding s'appelle un site financement. Un site, c'est l'abréviation d'investissement citoyen. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on parle des circuits courts, on parle d'économie circulaire, on parle de consommation locale. On le fait, je vais dire, pour les primeurs et le maraîchage. On le fait pour le commerce de proximité et on en parle beaucoup actuellement avec les problèmes que l'on rencontre avec les grandes entités de marketplace. Pourquoi ne le ferait-on pas aussi dans la finance et de manière à ce que... on sait que la France est un des pays d'Europe où l'épargne est la plus importante. Aujourd'hui, cette épargne, la plus grande partie de cette épargne va vers des contrats d'assurance vie qui vont être placés en obligations d'État ou en produits spéculatifs. Très peu rentrent dans l'économie réelle. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est qu'une partie, une fraction de cette épargne soit investie localement dans des entreprises locales pour lesquelles on connaît le chef d'entreprise, on connaît l'activité de l'entreprise, on va vivre une partie de la vie de l'entreprise, et ce qui va permettre de favoriser l'écosystème, la création d'emplois, la richesse du territoire, et finalement, ce qui va profiter à tout le monde. Nouvelle question sur le WebEx, vous pouvez bien sûr nous interroger. Quentin se charge de nous transmettre les bonnes questions. Là, j'en ai une. L'instruction dépend du secteur de l'entreprise? Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 400 adhérents au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a la chance, parmi ces 400 adhérents, d'avoir des niveaux de compétences extrêmement larges. Et on va choisir les instructeurs qui ont la compétence par rapport au secteur de l'activité de l'entreprise concernée. La question est la suivante, Jean-Christophe. Il y a l'investissement financier, mais il y a aussi l'accompagnement. Rappel des cycles de financement. Quand et comment ça marche concrètement tout cela? Donc, comment l'accompagnement se passe? Alors, effectivement, quand Savoie Mont Blanc Angels, que ce soit via un des fonds de l'association ou que ce soit directement en tant qu'investissement personnel ou à plusieurs de l'association à investir personnellement dans l'entreprise, dans la plupart des cas, l'association se met d'accord avec l'équipe dirigeante pour faire partie du comité stratégique. Voilà, donc effectivement, ça c'est le résultat, donc l'implication dans le comité stratégique est le résultat d'un travail lors de la levée de fonds et post-levée de fonds qui consiste à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Donc là, on rentre dans la vie de l'entreprise et on fait partie du comité stratégique. Donc en fait, on a tous les mois environ, avec chacune des sociétés pour laquelle nous sommes référents. Donc en ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui 2 sociétés pour lesquelles je suis référent. Eh bien, on a une activité de suivi mensuel avec l'équipe dirigeante. On met en place souvent des tableaux de bord. Alors, certains dirigeants ont des tableaux de bord, d'autres nous demandent de l'aide et donc on les accompagne pour développer des tableaux de bord à la fois stratégiques et opérationnels. Et puis, chaque mois, on discute de l'activité, on se projette sur des choix de priorisation du pipeline commercial et des choix aussi de développement de produits. Voilà, donc ça permet de donner des orientations stratégiques à la société. Et puis arrive, lors de la vie de l'entreprise, des moments où il faut refinancer l'entreprise, puisque les startups n'ont pas vocation à trouver le break-even, donc la rentabilité tout de suite. Donc l'accompagnement que nous faisons est un accompagnement sur la durée. Et donc, par exemple, au moment où je vous parle, on travaille avec les comités stratégiques dont je fais partie, donc à la préparation des levées de fonds pour les années, pour les mois qui viennent. Voilà, donc là, ça veut dire concrètement qu'on est totalement actif dans la recherche des ressources de finance, des venture capital ou après aussi des réseaux angels. Et là, donc, le est très utile au travers de la région pour trouver des financements à travers des autres associations.
Je vais rebondir avec vous, Dominique, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qu'un bon projet. C'est toute une interrogation. C'est caricatural comme question, mais c'est très important parce qu'investir dans les business angels, on veut le retour, quoi. Oui, oui, c'est normal. Alors là, on commence à avoir de l'expérience. C'est au Mont Blanc Angels 2006, donc on en est à 14 ans. Quels sont les projets dans lesquels on a réussi ? Eh bien, on s'est rendu compte, vraiment en analysant l'ensemble des investissements qu'on a réalisés, qu'il y a 2 critères de base. C'est la confiance réciproque avec le chef d'entreprise. Alors, je veux quand même signaler qu'on n'a jamais vocation à s'immiscer dans la gestion ni à se substituer au chef d'entreprise. Et que nous sommes toujours minoritaires, hein, on n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Et le 10e critère de succès, c'est lorsque l'entreprise n'a pas sous-estimé les investissements nécessaires pour la réussite commerciale du produit. Il y a rarement des problèmes sur la technique. La technique, en général, elle est bonne. Ce dont on a besoin, c'est un marché, une entreprise qui a bien maîtrisé son marché, qui a bien compris comment pénétrer son marché et qui a bien quantifié les besoins financiers pour pénétrer ce marché. En général, l'intégralité de l'argent va à la recherche et va rarement au marketing et au développement commercial. Et j'aurais presque, d'une manière un peu simpliste, j'aurais tendance à dire il en faut autant d'un côté que de l'autre. Facteur chance est important quand même dans les affaires. On a le métier, on a la bonne compétence et il y a le commerce. Ben oui, la chance fait partie du cycle, mais la chance, il faut être prêt à la saisir et il faut savoir l'accompagner. Alors, deux petites questions qui tombent sur les réseaux sociaux et merci de communiquer. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez continuer durant cette émission. Quentin nous transmet les meilleures des questions. Les startups parisiennes peuvent-elles déposer un dossier auprès de Savoie Mont Blanc Angels ? Alors, où elles doivent être dans son quartier, dans son département. Franchement, il y a des associations de business angels en Ile-de-France avec lesquelles nous sommes en relation. Donc, nous pouvons tout à fait donner les coordonnées de ces associations. Un des critères de notre efficacité, c'est la proximité. Si vous voulez qu'un accompagnement soit efficace, il faut pouvoir... Moi, je m'étais donné comme règle au niveau de Savoie Mont Blanc Angels d'être capable de faire une réunion en aller-retour réunion d'une demi-journée pour être pratique pour tout le monde, ne pas perdre son temps à être efficace. Donc ceci limite, je vais dire, notre périmètre d'intervention à la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais une autre question en conclusion. Que diriez-vous pour motiver les futurs adhérents et peut-être ceux qui nous regardent actuellement ? Moi, le critère principal, c'est donner du sens à l'argent. On est dans une économie aujourd'hui qui a perdu son sens véritable, qui est devenue une économie financiarisée, hein, où l'argent, je vais dire, circule à flot, mais peut-être pas là où il faut. Donnez du sens à votre argent, rendez votre argent utile, quelque part, rendez quelques lettres de noblesse à la finance, qui, de mon point de vue, l'a perdu avec toutes les crises qu'on a connues, la crise de subprime. Vous savez, moi, je cite toujours un chiffre qui impressionne tout le monde. Il faut savoir que les produits spéculatifs en circulation dans le monde sont 15 fois supérieurs au PIB mondial. Donc, vous avez autour de nos têtes cet argent qui circule, on crée de la richesse sur la richesse, mais à partir de rien. Et quand ça pète, c'est l'économie réelle qui trinque. Donc, ben non, sortons de ce système et rentrons dans un système opérationnel efficace de terrain. Soyons acteurs pour que demain, ça puisse tourner correctement sur nos territoires. Et on a de la compétence, on a des entrepreneurs, on a du savoir-faire, on a de la technologie, on a la chance d'habiter dans une région exceptionnelle. Ben, contribuons à cette croissance et cette réussite. Très, très franchement, on a oublié un point, on a occulté un point, c'est cette période de crise Covid. Ça bloque quand même pas mal de personnes, ça bloque l'économie, le côté sanitaire est très important. Comment le business angels réagissent par rapport à ça ? Écoutez, une des qualités du chef d'entreprise, c'est probablement l'agilité. Bien sûr qu'on est dans une situation sanitaire difficile, mais de cette situation sanitaire difficile, il faut en tirer les conséquences.
Et cette crise, elle n'arrive pas par hasard non plus. Bon, moi j'ai d'autres activités par ailleurs sur des engagements sociétaux, mais elle pousse à s'interroger sur le fonctionnement de notre société, de notre économie. Et je crois que si demain on veut partir sur un modèle durable, on parle de développement durable, mais du vrai développement durable, une économie de la régénérescence, ce sont les entrepreneurs qui seront à la base de cette nouvelle économie. Bon, aujourd'hui, il y a des secteurs qui souffrent, malheureusement. Il y a probablement des gens qui ne vont pas s'en remettre, mais il y a aussi des secteurs qui sont en train de rebondir par rapport à cette situation particulière et qui vont offrir des potentiels de développement qu'il faut exploiter le plus vite possible. Jean-Christophe, vous êtes toujours avec nous. J'ai une dernière question à vous poser pour conclure ce deuxième chapitre. Pourquoi rejoindre Business Angels ou Savoie-Mont-Blanc Angels pour les Savoyards et Hauts-Savoyards, qui peut s'engager au sein de cette association? Donc concrètement, je dirais toute personne qui a une bonne expérience, déjà une bonne expérience d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat. Ça, c'est très important. Alors, ce ne doit pas être une limite parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, c'est d'abord une envie de s'impliquer dans l'écosystème, et donc de l'association et les personnes les plus confirmées sont là pour accompagner les nouveaux ou les nouvelles personnes, donc hommes ou femmes, hein, bien évidemment, pour dérouler les instructions de société et accompagner les référents dans le suivi de la vie des entreprises pour lesquelles ils sont référents. Voilà, donc je dirais potentiellement tout le monde, et il faut quand même avoir un appétit prononcé pour l'entrepreneuriat, évidemment, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais motivation première, c'est ça. Quels sont les projets en cours actuellement chez Savoie-Mont-Blanc Angels? Écoutez, on a ce qu'on appelle un deal flow. Les projets en cours, ils ne sont pas rien qu'au niveau de l'association Savoie-Mont-Blanc Angels, ils sont au niveau de la coordination régionale. On a toujours à peu près une quarantaine de projets qui sont en cours d'instruction et en cours d'analyse. Ce que je voudrais juste rajouter sur ce que dit Jean-Christophe, c'est que, bien évidemment, je vous ai dit que c'était des entrepreneurs, des cadres, mais vous savez, une des caractéristiques aussi des Français, c'est la méconnaissance du monde de l'économie. Et adhérer à nos associations, c'est acquérir de l'expérience, puisqu'on fonctionne en collectif. Nos adhérents se forment dans l'instruction de dossiers, et quelque part, c'est accessible à toute personne qui est motivée par ce type de sujet, quoi. Merci Dominique Favario. On va vous retrouver dans la dernière partie pour parler de Capital. C'est votre nouveau bébé, mais c'est vraiment un plan d'action très intéressant pour ceux qui veulent investir dans la proximité, dans le circuit court. On n'en dit pas plus pour l'instant. On vous remercie de nous suivre. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Quentin m'envoie les meilleures questions et bien sûr, on aura une partie questions-réponses tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on lance à Albertville avec Savoie-Mont-Blanc Angels la semaine des Business Angels. Il y aura pendant 5 jours, 5 rendez-vous différents dans les différents départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est bien sûr avec la région Auvergne-Rhône-Alpes que se réalise cette semaine tout à fait particulière. Alors, nous l'avons dit en début d'émission, nous avons un invité exceptionnel qui va, ma foi, comment dirais-je, traduire toute la dimension de l'entrepreneur. Vous pouvez nous en dire quelques mots de Lionel Duvillaret, s'il vous plaît? Duvillaret, Lionel, bien sûr. On vous a expliqué quel était notre ADN et la manière dont on voyait les choses, mais je pense que le meilleur témoignage, c'est celui de quelqu'un qui a vécu et qui vit au quotidien cette relation avec notre association. Ce n'est pas un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille. Personne. Pour personne. Il a régulièrement des problèmes sur ses marchés, sur sa finance. Il y a une anecdote. Il tient le choc, il tient le choc. Il a du tempérament. Je ne sais pas, il y a des anecdotes, il ne va pas pouvoir tout vous raconter ça, mais je me souviens d'une fois où il m'a appelé et où les gendarmes sont venus dans son bureau pour récupérer tous ses ordinateurs parce qu'il y avait eu un dépôt de plainte abusif, bien sûr, mais qui a bloqué complètement du fonctionnement de son entreprise. C'était à 15 jours des fêtes de Noël. L'entreprise s'est trouvée complètement arrêtée. Elle devait monter des dossiers de financement, des choses comme ça. Il a fallu faire preuve
beaucoup de pignatreté pour réussir à réinstaller tout dans l'entreprise. Alors je vous donne un exemple, mais des exemples comme ça, il en a certainement des dizaines ou des centaines à nous raconter. Le président et fondateur de Capteos nous rejoint dans quelques instants. On a une petite vidéo d'illustration pour lancer le sujet. Écoutez la radio, regardez la télévision, téléphoner avec un portable, des actes anodins de la vie quotidienne qui nous exposent à une multitude de champs électromagnétiques, des ondes non visibles à l'œil nu. C'est pour pouvoir observer ces ondes que Capteos, entreprise basée à Alpes Espace en Savoie, construit des instruments de mesure adaptés pour les laboratoires et industriels. 13 collaborateurs, techniciens, ingénieurs, doctorants ont récemment étudié l'impact du téléphone portable sur un mannequin. Vous voyez que lorsqu'on est sur le bord de la tête, très proche de la source émettrice, vous avez un niveau très fort d'ondes électromagnétiques qui décroît progressivement. Ça, c'est exactement le type d'image que l'on est capable de faire alors dans une tête d'un fantôme pour des applications normatives, à savoir est-ce qu'on expose trop ou pas assez un individu à une source de rayonnement, mais pour toute application dans l'aide à la conception pour un industriel, ça pourrait être sur un isolateur haute tension, on peut faire la même image. Avant, les mesures étaient effectuées avec de simples antennes. Maintenant, la technologie optique a pris le relais. Créé en 2009, Capteos compte déjà une dizaine de clients en Europe et aux États-Unis et espère atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Une entreprise issue directement de la valorisation de la recherche et en particulier de ce laboratoire commun entre le CNRS, l'Université de Grenoble et l'Université Savoie-Mont-Blanc. Lionel, vous êtes un homme d'onde alors ? Oui. Moi aussi, on va bien s'entendre alors. Très bien. Avant de parler de l'entreprise, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours professionnel. Quelles sont ces grandes étapes qui font de vous plein d'éloges de la part de Dominique Favario? Alors, en fait, moi j'ai eu un parcours professionnel très classique dans un premier temps, puisque passionné de physique, j'ai suivi un cursus classique. J'ai commencé à l'Université de Savoie, j'ai poursuivi en licence maîtrise à Grenoble avant de finir par un DEA, une thèse à Paris. Suite à ça, je suis allé dans le domaine du public avec un premier poste de maître de conférence à l'Université de Savoie au sein du laboratoire d'hyperfréquence et de caractérisation. C'était de mémoire dans les années 90, 94. Et puis en 2005, j'ai rejoint l'INPG, donc l'Institut national polytechnique de Grenoble, comme professeur et un nouveau laboratoire. Et puis j'ai eu une première expérience de l'entrepreneuriat par procuration en faisant un transfert de technologie des recherches que je menais avec des collègues sur une société qui venait d'être créée, qui s'appelait Quelle, qui était installée dans le bassin bordelais. Et puis ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Et 4 ans plus tard, en 2009, j'ai créé ma société avec le dernier doctorant que j'avais encadré. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous avez la flamme qui s'allume toute seule, là, comme ça, spontanément? C'est quoi cette niaque? Vous la trouvez où, cette énergie? Je pense que je l'ai toujours eu. C'est le fait de considérer que chaque jour va être source de découverte, va être source d'émerveillement, et que ce soit au niveau de son travail, aussi des relations que l'on a commerciales avec les gens que l'on rencontre, puisqu'on adresse essentiellement le milieu de la R&D, que ce soit dans les universités ou dans les grands groupes. On parle un petit peu de Capteos. Quelles sont les activités? On a cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'ondes dans ce que vous faites, mais pas que. Alors, nous, ce que l'on apporte à nos clients, nos clients, on les a un peu partout sur la planète. On fait un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'export. Quel chiffre d'affaires? Alors, actuellement, on n'a pas encore atteint le fameux million d'euros qui était promis dans la petite vidéo qu'on a vue. Bon, comme l'a très bien dit Dominique, je dirais que la vie d'entreprise n'est pas tout à fait un long fleuve tranquille, mais par contre passionnant. Et nous, ce que nous apportons, en fait, c'est la mesure de champ électrique, une grandeur qui ne parle pas au commun des mortels, mais qui sert beaucoup, que ce soit pour la caractérisation des antennes, avec l'essor par exemple de la 5G en ce moment, mais également avec des problématiques de haute tension, des problématiques de sécurité dans les IRM et surtout la sécurité des personnes qui sont exposées aux ondes électromagnétiques. Tout le monde se pose des questions sur le danger potentiel des ondes électromagnétiques. Les 5G? Alors, pour l'instant, on est sur de la 4G. Ouais. La future 5G, effectivement, qui va monter progressivement en fréquence, puisqu'elle va être à 3,5 GHz en France, mais
plus tard en Europe, on sera dans la bande 24-28 gigas, donc à des fréquences complètement différentes d'actuellement. Et il y a un vrai questionnement sociétal sur ces ondes sont-elles problématiques pour la santé. Et là, j'imagine que vous intéressez toutes les entreprises. Alors on intéresse toutes les entreprises qui développent la 5G, qui développent aussi l'IoT, l'Internet of Things, toute je dirais, la révolution en cours sur les interactions entre les objets et la communication à très haut débit, avec des développements d'antennes, mais aussi le côté automobile, avec les radars anti-collision qui sont vers les 80 gigas, tout le secteur de la défense, et le secteur médical, où on utilise de plus en plus les ondes pour soigner les personnes avec des thérapies basées sur les ondes électromagnétiques. Comment vous avez structuré votre affaire ? Alors, au niveau des collaborateurs, au niveau de la démarche? Alors, on s'est surtout, dans un premier temps, concentré sur de la R&D, puisque de 2009 à 2012, on n'a fait que de la R&D, on a sorti une première gamme de produits, et puis, donc là, on s'est surtout entouré de gens, je dirais, très capés au niveau scientifique, majoritairement des docteurs, et puis, progressivement, on est allé beaucoup plus sur des ingénieurs, des techniciens, et aussi un volet commercial, qui est très important. On revient sur la sollicitation de Savoie-Mont-Blanc Angels. Un jour, vous avez frappé à la porte de la team Savoie-Mont-Blanc Angels. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Alors, comment on appréhende le truc? Parce que des fois, on se dit Business Angels. Alors, j'ai mis une bonne année avant d'appréhender le truc. Parce que je dirais. Mario n'est pas un homme facile. Hein. Non, je dirais que j'y suis allé un petit peu à rebrousse-poil. Je dirais, oui. Tout simplement parce que. Quelque part, on se dit, on a créé une entreprise et puis on n'a pas forcément envie d'en céder un petit bout, quoi. Mais très vite, je me suis aperçu que, ayant développé un produit et sorti le produit en 2012, qui n'avait pas encore toutes les fonctionnalités qu'attendaient nos clients, on a dû repartir 3 ans R&D. Ça a été une énorme, je dirais, machine à brûler du cash, malheureusement, mais c'était nécessaire. Et en 2015, quand je suis allé voir les Business Angels, en fait, j'avais besoin non seulement de finances pour développer l'activité, le volet commercial et puis la recherche de nouveaux marchés, mais surtout, je cherchais aussi l'accompagnement et c'est ce que j'ai trouvé chez les BA de Samba. Alors quand on dit accompagnement et qu'on a quand même des associés, entre guillemets, on va les appeler comme ça, on se dit, ben tiens, on va peut-être être un peu contrôlé régulièrement. Comment ça se passe, je dirais, cet accompagnement? Alors je pense que chacun garde son rôle. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est moi qui dirige, qui prend les décisions. Par contre, il m'éclaire par le regard. Ils ne vont jamais embêté dans une décision ou dans une direction? Non, par contre, ils titillent. Ils vont me titiller, ils vont mettre le doigt où ça fait mal parce que souvent, bien, on ne se pose pas toujours toutes les bonnes questions. Eux vont les poser de par leur expérience. Moi, j'ai dans mon comité stratégique un chef d'entreprise, un ancien DAF d'un ETI et puis un responsable commercial qui a travaillé dans des grands groupes. Donc j'ai une palette d'expérience qui est très enrichissante en tant que dirigeant d'entreprise et chacun va poser une question qui est relative, je dirais, à son domaine de compétences et c'est extrêmement enrichissant. Comment on arrive à concilier l'entrepreneuriat et la levée de fonds? Alors ça, c'est pas facile parce que j'imagine. on a déjà bien la tête sous l'eau et puis on cherche des fonds. Alors ça prend du temps, comme l'a très bien dit Dominique, hein, ça prend quelques mois. Et en fait, il y a quand même un côté très salutaire, c'est qu'on est obligé de lever la tête du guidon et de se poser la question, mais là, faut que je me replace dans une position avec un peu plus de hauteur et je dirais que ça pousse à la réflexion et cette réflexion est assez salvatrice parce que ça permet de se rendre compte qu'il y a certains points qu'on avait négligés. Il y a des doutes dans un parcours d'entrepreneur? Oui, il y a des doutes, mais ce qui compte, c'est de rebondir. Et, il y a beaucoup d'embûches. Hein, Dominique a cité une anecdote. Il y a des doutes, mais je dirais ce qui est la force motrice, en tout cas, qui m'anime, moi, c'est de résoudre des problèmes. J'adore résoudre des problèmes. Une vie sans problème, c'est triste. Puis vous êtes dans un domaine de compétences où on va aller toujours plus loin. 5G aujourd'hui, 6G demain. Oui, et là-dessus, nous adressons la R&D, que ce soit des universités, des grands groupes, donc on doit rester aussi à très haut niveau et c'est extrêmement enthousiasmant. Ceux qui ont investi dans votre boîte au tout début, qui voient aujourd'hui, après quelques années de parcours, qu'est-ce que vous leur promettez ou qu'est-ce que vous leur avez donné
par rapport aux promesses initiales? On n'est pas forcément en phase par rapport à la promesse initiale, c'est certain, mais on est là, 11 ans après, une société qui est proche de l'équilibre, qui a connu quelques soubresauts, qui actuellement, je dirais, fait un petit peu le dos rond pendant la crise du Covid, parce que cette crise est un vrai problème, mais en même temps, on en a tiré une opportunité. Pendant la crise du Covid, on s'est dit, de toute façon, là, on a une activité au ralenti, profitons-en pour sortir un nouveau produit qui va servir essentiellement à l'essor de la 5G. Avec le développement du télétravail, vous avez gagné 10 ans, là, en France. Non, je me trompe? Non. Oui. Donc, ça vous donne le sourire? Oui. Bon, c'est une bonne chose. On va revenir sur le cycle de financement. À quel moment de la vie de l'entreprise et pour quel financement? Pouvez-vous nous raconter les différentes étapes de ce financement des Business Angels? Donc, le premier financement a lieu en 2015 et puis on avait un partenariat avec un grand groupe français dont je tairai le nom et qui devait investir plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc tout allait bien, le processus continuait et un mois avant le closing, eh bien patatras, le financement est arrêté. Donc on s'est trouvé au mois de juin 2017 avec un business plan basé sur ce financement et un financement qui s'arrête brutalement, sans réelle explication. Et là, je dirais que on a dû monter une nouvelle levée de fonds avec les Business Angels qui ont parfaitement répondu présent. Et on a monté une seconde levée de fonds en un temps record puisque ça s'est fait en moins d'un mois. Donc, quel support stratégique et opérationnel, me demande-t-on, que les Business Angels vous ont apporté? Est-ce qu'on peut détailler un peu tout ça? Alors, ils ont apporté sur, je dirais, essentiellement la vision stratégique vis-à-vis des marchés, que ce soit nationaux, internationaux, et de se poser aussi les bonnes questions relativement à nos concurrents et compétiteurs, étant donné, je dirais, la typologie des personnes que je rencontre régulièrement, à peu près une fois par mois, en comité stratégique. Donc, un bilan positif que cet accompagnement des Business Angels? Oui. Très franchement. Non, très franchement, un bilan très positif. On a été à deux doigts de mettre la clé sous la porte en 2017 et on a pu rebondir et extrêmement positif. Et je continue cet accompagnement aujourd'hui. Je vois régulièrement mon comité de stratégique qui est toujours aussi source d'inspiration et puis qui titille toujours et c'est toujours aussi agréable. Alors, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui cherchent du financement aujourd'hui, qui nous regardent peut-être ce soir? Alors moi, je leur donnerais essentiellement le conseil de se poser la question, est-ce qu'ils veulent que du financement ou est-ce qu'ils veulent aussi de l'accompagnement? Et s'ils veulent également de l'accompagnement, avec un regard extérieur mais qui n'est pas intrusif, ils ne veulent pas prendre la place du chef d'entreprise. Moi, c'est ce qui m'avait fait un peu peur un an avant de faire appel aux Business Angels. Mais finalement, je pense que ça doit être le cas sur toute la France, mais en tout cas en Savoie, c'est extrêmement bien fait et il y a un regard extérieur, il y a un appui, il y a du conseil et il y a une mise en perspective qui pour moi est extrêmement salutaire et je pense que c'est ce que devraient chercher, de mon point de vue, les gens qui cherchent des financements, c'est pas rechercher que des financements. Écoutez, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. On va laisser place de nouveau à Dominique. Et puis Lionel, on n'hésite pas à vous poser des questions aussi sur le chat. Vous pouvez peut-être revenir d'ici la fin de l'émission. Okay. Vous avez peut-être stimulé l'appétit de certains entrepreneurs et de futurs business angels. Merci. Passez vite puisque vous êtes juste devant la caméra. Et c'est Dominique qui va me rejoindre pour terminer cette émission. Enfin, on n'a pas tout à fait terminé, Dominique. On attend les questions et les réponses de chacun. Et on va aussi parler de Capital. Alors, avant toute chose, j'avais tout à l'heure une question. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et que Quentin se charge de me les transmettre. Pour un projet innovant avec des velléités de développement, à quel stade interviennent les Business Angels? Prototype, proof of concept, premier client, seuil de chiffre d'affaires. Alors on aime bien que le produit existe.
idéalement qu'il y ait déjà une preuve de marché au-delà de la preuve de concept. On n'est pas là pour être vraiment en amont de l'idée de l'entrepreneur. Nous, c'est plutôt de l'amorçage à partir du moment où il y a déjà un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir une bonne visibilité du business plan. En attendant d'autres questions, on va parler de Capital Développement. Alors ça, c'est votre bébé. Enfin, vous n'êtes pas le seul. Vous avez réuni une somme d'argent avec des investisseurs en très peu de temps. Ceux qui sont en Savoie et en Haute-Savoie le connaissent très bien, Capital Développement, mais comme on s'adresse à l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région entière, rappelez-nous ce projet qui n'en est plus un. Alors, quelle est la genèse du projet? Bon, l'idée, c'est de faire de l'investissement local pour développer de la richesse locale, de la création d'emplois. Et donc, l'idée est de pouvoir avoir des outils qui vont répondre à chacun des besoins des entreprises. Or, toutes les entreprises ne sont pas dans le même stade de développement. Et nous avons créé une boîte à outils. Alors cette boîte à outils, de quoi est-elle composée? Elle est composée déjà par les associations de business angels du territoire et leurs adhérents qui sont prêts à investir à titre personnel au capital des sociétés sur les dossiers qu'on leur présente. À un moment donné, on a considéré que ce n'était pas suffisant et on a décidé en 2017 d'avoir une plateforme de crowdfunding pour pouvoir faire de l'appel public à l'épargne. Cette plateforme crowdfunding s'appelle Un Site Financement, j'en ai déjà parlé, investissement citoyen. On a réussi quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'on a créé une société civile d'intérêt collectif, une SIC, donc qui n'a pas de vocation commerciale, dans laquelle on a réuni la plupart des acteurs du financement du territoire. 5 banques, 3 caisses d'épargne, 3 crédits agricoles, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, 4 fonds d'investissement régionaux, Ciparex, Créaxis, Somudimec et RDD, et Sofimac, pardon. 10 associations de business angels, l'URSCOP, la région, qui a été le moteur aussi de cette initiative, et la BPI. Donc on a réuni tous ces gens pour être capable de faire de l'appel public à l'épargne. Normalement, vous savez, c'est très réglementé. Donc là, on est agréé par l'ORIA sous contrôle de l'AMF. Donc ça nous donne aussi un outil pour aller chercher cette épargne citoyenne. Donc, investissement direct, plateforme de crowdfunding, et puis on s'est beaucoup intéressé dans la première vie de nos associations, en tout ce qui est amorçage et start-up, on a vu qu'il y avait quand même un créneau sur lequel il y a, on dit un trou dans la raquette. Ce créneau, qu'est-ce que c'est? Ce sont les PME existantes, on va dire celles qui ont entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des besoins de fonds propres pour financer leur développement, ou bien pour des problèmes de transmission. Vous savez que l'âge des chefs d'entreprise a plutôt tendance à être âgé, et ils ne trouvent pas toujours des repreneurs, ou les repreneurs n'ont pas toujours suffisamment de capitaux pour reprendre ces entreprises. Et on a vu que sur le créneau des besoins de financement, je vais dire entre 200 000 et 500 000 euros en fonds propres, ben aujourd'hui, il y avait très très peu d'outils sur le territoire. Si vous avez besoin, c'est assez paradoxal, parce qu'il y a beaucoup d'argent dès que vous avez besoin de plus d'1 million d'euros. Là, vous avez plein de fonds de private equity, nationaux, internationaux, qui vont s'intéresser à votre dossier. Mais quand vous êtes en dessous, finalement, ça ne paye pas. Les frais de gestion facturés ne payent pas. Donc, on a voulu créer un outil qui corresponde spécifiquement à ce besoin. Donc, on a créé en janvier 2020 Capital Développement, qui a levé à l'époque 3 260 000 euros, donc c'est déjà une somme significative, et on s'est donné comme axe le sillon alpin. Bon, nous sommes Savoie-Mont-Blanc-de-Gels, c'est Savoie-de-Savoie, nos amis de l'Isère et de la Drôme-Ardèche sont venus avec nous, et on a décidé d'avoir un fonds d'investissement qui cible les PME de ce territoire du sillon alpin. Le Covid a bien évidemment, la Covid a bien ralenti notre activité, mais dès la fin du confinement, on a vu que les besoins en fonds propres de ces entreprises étaient d'autant plus élevés, et on a tout de suite décidé de faire une augmentation de capital. Et nous sommes en cours d'augmentation de capital, puisqu'on voudrait porter le capital de Capital Développement de 3 260 000 euros à 5 millions d'euros. Au premier tour, on a réussi à faire venir avec nous des institutionnels. On a 2 caisses de crédit agricole qui sont venues avec nous, la caisse de crédit agricole des Savoies et Sud Rhône-Alpes.
On a la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui nous ont accompagnés. On a aussi EDF, Une rivière, un territoire, qui s'occupe de développement territorial. La Société des autoroutes et du tunnel du Mont-Blanc, des entreprises du territoire, à peu près une dizaine, et des personnes privées. Et des particuliers, il faut bien le préciser. Et des particuliers. Parce que là, on repart sur des grosses sommes, finalement. Nous, on aime bien mettre tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a 5 000 € en tant que particulier, on peut venir chez vous? Absolument. Les particuliers, en gros, aujourd'hui, dans Capital Développement, il y a 104 associés. Il y a à peu près 90 particuliers. Le reste, ce sont les banques et les entreprises. Et ces particuliers ont mis des tickets, chacun entre 5 000 et 100 000 €. Le but, quel est-il? Eh bien, d'investir dans des entreprises à potentiel de développement, toujours du potentiel de développement. On leur demande d'avoir vraiment une vraie historique, au moins 2 exercices bénéficiaires au cours des 4 dernières années. Et on va investir soit en capital, soit sous forme d'obligations convertibles. Le but, c'est de les accompagner financièrement, c'est aussi de les accompagner avec nos adhérents, puisqu'on a du vrai savoir-faire, et puis de pouvoir ressortir dans 5 à 7 ans, au moment où elles auront pu développer l'activité qu'elles envisageaient. Alors clairement, comment ça fonctionne, Capital Peu Développement? Alors ça a aussi un fonctionnement assez original, c'est-à-dire c'est pas un fonds d'investissement, c'est un club d'investisseurs. C'est-à-dire que tous les associés de Capital doivent être membres de notre association, soit dit en passant, qui est reconnu d'intérêt général, donc au niveau de la cotisation, ça permet d'avoir un petit avantage fiscal. Et puis derrière, on est vraiment dans une communauté, il n'y a pas de quelqu'un qui nous amène de l'argent en disant je reviens dans 10 ans, puis on verra ce qui s'est passé. Toutes les décisions sont prises par l'intégralité des associés de Capital Développement. C'est-à-dire que vous avez des dossiers qui arrivent qui sont gérés par l'association. Derrière, vous avez un premier comité qui s'appelle le CSS qui va se réunir pour voir qu'est-ce qui manque, quels sont les problèmes qui se posent, qui va accompagner les membres de l'association. Une fois que le dossier est suffisamment mûr, il est présenté à un comité d'investissement dans ce comité, il y a une trentaine d'associés de Capital Développement et ces associés vont décider si on soumet à la décision de l'Assemblée générale des associés de Capital Développement. Et les décisions sont toujours prises collectivement, c'est-à-dire qu'on veut au moins qu'il y ait 51% du capital du fonds qui soit représenté, et on veut que la décision soit prise par au moins 75% d'avis positifs. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de délégation de gestion, c'est un travail en commun, une mise en réseau. Alors, Capital a été créé début janvier. Vous avez réuni plus de 2 millions d'euros. 3 millions, pardon. Et là, vous avez décidé d'ouvrir encore le capital. Absolument. Pourquoi? Mais parce que, comme je vous l'ai expliqué, avec cette crise de la Covid, les entreprises ont encore plus besoin de fonds propres. Aujourd'hui, elles ont été mises sous perfusion avec ce qu'on appelle le PGE. Ces PGE, c'est prêt, il va falloir les rembourser à un moment donné. C'est une vraie interrogation d'ailleurs. Oui, on ne sait pas tout à fait comment ça va se passer. Or, il y a des vraies pépites, il y a des entreprises qui ont du potentiel. Et ces entreprises, on peut les accompagner, on peut leur apporter des fonds propres. On a fait notre premier investissement le 5 novembre, une entreprise du sud de l'Isère. Quel type d'entreprise? Alors, c'est une entreprise qui fabrique des machines pour fabriquer des emballages. Et avec le développement du web, les emballages, c'est quelque chose qui est assez porteur actuellement. Les colis voyagent beaucoup. Une entreprise dans laquelle on a investi 200 000 € sous forme d'obligations convertibles. Et là, nous avons le 3 décembre la prochaine Assemblée générale pour l'investissement dans une entreprise savoyarde dont je ne peux pas trop vous parler parce que ce n'est pas fait pour le moment. Et là, ça serait un investissement de 200 000 € en capital cette fois-ci, aux côtés d'une banque qui est le Crédit Agricole des Savoies. Eux apporteraient 200 000 en fonds propres et nous aussi 200 000 en fonds propres. Vous avez parlé donc d'une ouverture de capital. Qui peut souscrire, on le rappelle? Alors, tout le monde peut souscrire à partir du moment où il s'intéresse au modèle économique que l'on développe. Le but, c'est quoi? Le but, c'est toujours de donner du sens à l'argent et d'investir dans le territoire. Le but, c'est aussi une diversification de patrimoine dans l'économie réelle. On se donne comme objectif de rendement 6 à 8% sur la durée de vie de notre structure. Et puis, le but, c'est de participer à une aventure entrepreneuriale dans un collectif. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les gens qui sont dans ce tour de table. Il y a des gens fantastiques, des gens assez notoirement connus sur le territoire. Alors, pour en savoir plus, comment on fait pour se renseigner au niveau de capital?
Eh bien, pour en savoir plus sur Capital, comme sur le reste, eh bien, il faut aller sur le site de Savoie Mont Blanc Angels, sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires, que ce soit pour adhérer à l'association, que ce soit pour avoir des informations sur Capital Peu Développement, que ce soit pour souscrire à Capital Peu Développement, si nos auditeurs souhaitent participer à cette aventure à nos côtés. Capital Peu Développement et Business Angel, c'est deux choses différentes et bien complémentaires? Ou c'est le même combat? C'est le même combat, comme j'ai dit, c'est un pilier de plus. Investissement direct, start-up, qui est un peu l'ADN traditionnel de nos associations. Appel public à l'épargne avec la plateforme de crowdfunding ainsi de financement. Et le troisième pilier, investissement en capital développement, donc dans des entreprises, je le répète, qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc des entreprises existantes, installées, qui peuvent avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans d'histoire, mais qui ont un vrai projet de développement. Et puis bien évidemment le capital transmission, avec cette problématique de nos chefs d'entreprise qui cherchent des repreneurs. Alors ils vont trouver des cadras, il y a plein de gens qui ont envie de... Vous savez, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent reprendre l'entreprise que d'entreprises à vendre. Et puis dans ces personnes qui veulent reprendre les entreprises, tout le monde n'a pas les moyens suffisants pour payer le juste prix de l'entreprise. Et nous, on est là pour apporter ce qui manque. Il y a encore deux questions, Dominique, parmi les internautes qui nous suivent. On vous remercie. Nous sommes en direct sur le plateau d'Albertville, de Savoie News et de Defour.com. La première question, c'est quelle différence entre un accélérateur et des business angels? Eh bien, l'accélérateur, c'est la phase amont par rapport aux business angels. Quand un projet a été accéléré, ça veut dire qu'il a franchi les premières étapes. Et une fois que ces premières étapes sont franchies, ils viennent nous voir avec ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité de construire un vrai business plan. J'ai une autre question. Comment se passe la sortie des business angels? On n'en a pas parlé. C'est vrai que c'est une question intéressante. En quoi est-ce différent d'un fonds d'investissement? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 3 piliers. Quand on est en investissement direct personnel ou quand on passe par la plateforme de crowdfunding, c'est chaque personne qui est associée, qui est actionnaire de la société dans laquelle on a investi. Donc, elle va sortir au moment où soit l'entreprise est vendue à une entreprise plus grosse, soit s'il y a un plus gros fonds d'investissement, si l'entreprise s'est développée, elle a des besoins financiers complémentaires et on va intéresser un gros fonds d'investissement, ou bien une chose qu'on aime bien faire, c'est le chef d'entreprise qui rachète la participation parce que l'entreprise ayant prouvé sa viabilité, étant rentable, il va avoir les moyens de trouver les fonds pour racheter les parts des investisseurs. Ça, c'est valable pour l'investissement direct et le crowdfunding d'un site de financement, qui a aussi de l'investissement direct. Après, au niveau de la structure capital développement, eh bien, la structure, à un moment donné, ce qui nous paraît raisonnable, c'est de rester 5 à 7 ans au capital des entreprises. Alors, quand c'est de l'obligation convertible, l'échéance, soit l'obligation est convertie ou elle n'est pas convertie. Dans ces cas-là, il y a une prime de non-conversion. Soit une participation en action. Et là, la structure capital développement va voir avec le chef d'entreprise comment le chef d'entreprise est capable de lui, en principe, racheter les titres qu'elle a eus, sauf s'il les décide. Là, par exemple, dans un des dossiers sur lesquels on travaille, le chef d'entreprise a clairement à l'esprit de dire « moi, dans 5 ans, j'ai vendu ma boîte ». Donc, on part avec lui pour la développer et pour qu'il la vende dans 5 ans. Donc la sortie, elle se fera avec lui. Donc elle se peut faire avec lui, ça peut être lui qui rachète, ça peut être un nouvel investisseur qui rentre. Alors on jongle avec l'argent, mais aussi on assiste les chefs d'entreprise. Il y a un côté humain derrière tout ça finalement. Mais vous m'avez demandé tout à l'heure les clés de la réussite. Le premier clé de la réussite, c'est la confiance. C'est la qualité de la relation et la qualité des échanges. Donc le côté humain est fondamental pour la réussite du projet. Merci. En mot de conclusion, Dominique? Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que si vous aimez l'entrepreneuriat, si vous aimez l'aventure entrepreneuriale, si vous avez envie de donner du sens à l'argent, pour moi c'est un critère extrêmement important, rejoignez-nous et puis partageons cette aventure ensemble. Il n'y a rien de contraignant. J'ai toujours l'habitude de dire que je suis à la tête à la fois d'une armée mexicaine et d'une auberge espagnole.
Une auberge espagnole parce que chacun vient y prendre ce qui l'intéresse, et armée mexicaine parce que nous, on va demander à nos adhérents d'apporter ce qu'ils ont envie d'apporter. Et c'est tout ceci qui fait la cohérence de l'association qui maintenant a 14 ans d'âge, 90 investissements, un nouveau projet qui est Capital Développement qui a de très très belles perspectives. Donc c'est le collectif donne de la force, et ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre ce collectif. Merci pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que c'est la semaine des Business Angels. Vous avez le hashtag Business Angels Week qui vous permet de suivre les différentes émissions. Il y a 5 rendez-vous cette semaine. On vient de consommer le premier en direct d'Albertville avec les studios de Savoie News et de Four.com. Et dès demain, on a un autre rendez-vous qui se poursuit à la même heure, à 18h. Je ne sais pas si on peut revoir les slides de départ qui vous permettraient de revisiter un petit peu cette semaine qui est très dense, Dominique. Oui, tout à fait. Je parlais de la force du collectif. Cette force du collectif, elle s'exprime au sein de l'association, en ce qui nous concerne 150 adhérents, mais elle s'exprime aussi au niveau de cette coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle on retrouve 10 associations réparties sur le territoire de notre région, de Clermont-Ferrand. On est aussi dans le Cantal, au sud, dans la Drôme à Valence. Donc on couvre à peu près tout le territoire. Et vraiment, on travaille ensemble. On a un outil collaboratif qui nous permet de faire de l'instruction commune de dossiers, de faire de la levée de fonds ensemble et surtout d'avoir des méthodologies de travail communes pour éviter aux entrepreneurs de perdre leur temps et d'être le plus efficace possible. Voilà, vous avez pu voir les différents slides qui vous invitent à participer à ces différentes animations qui seront bien sûr en digital de 18h à 19h. Je vous invite à vous rapprocher de votre Business Angels départemental pour en connaître le lien exact et l'obtenir. Vous pouvez vous inscrire. Et bien sûr, tous les commentaires qui n'ont pas été pris en compte durant cette émission, vos équipes se chargent dès demain matin de répondre personnellement à chacun d'entre vous, puisque la solidarité, elle existe même dans le digital. Digital et humain, c'est un mot qui nous va bien, Dominique Faval. Ah ben, c'est un sacré challenge. Voilà. Et bien voilà pour ce premier lancement de cette semaine qui se déroule jusqu'au 27 novembre, l'édition 2020 des Business Angels Week. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Désolé pour les petites connexions avec Jean-Christophe, je ne sais pas où il était, mais il n'était pas en Savoie. C'est pas possible. Pas en Savoie. Ou alors il est au fin fond de la cave. Non, il n'était pas en Savoie. Et puis on remercie Lionel, cette personnalité qui, ma foi, a arrêté sa vie, je dirais, d'employé pour lancer il y a quelques années son affaire et qui est soutenu avec les hauts et avec les bas par les Business Angels. C'est bien ce côté humain qu'on voulait aussi souligner ce soir. Merci, à très bientôt et bonnes affaires et surtout, prenez soin de vous.